on est avec Stéphanie Poirier pour parler hockey féminin. Steph, comment ça va? Ça va bien, merci toi. Oui, très bien. Donc, sans grande surprise, l'équipe Harvey qui est championne justement de la PWHPA pour cette année. Oui, effectivement, ils ont été au top du classement là, depuis à peu près le premier week-end ou le deuxième là, en début de saison dans les showcases. Donc, mais un week-end où ils ont eu du travail à faire. Ça n'a pas été des victoires faciles. Oui, effectivement. Puis bon, quand on regarde justement, je vais sortir le tableau des 1 pointeuses, on l'avait vu un peu il y a une semaine déjà, mais là, les 3 joueuses de l'équipe Harvey qui ont vraiment pris l'ascendant. Donc, on le sait, Marie-Philippe Poulin, dans les grands matchs, souvent se présente. Puis là, on l'a vu, les 3 joueuses se sont vraiment démarquées. Oui, vraiment, Clark et Eldridge sont quand même montés un petit peu au Ouais. classement avec leur week-end de beaucoup de buts et de beaucoup de passes chacune. Donc, le premier match, c'est Emily Clark sur un échappé là, dans la prolongation 3 contre 3 qui a donné la victoire de la demi-finale à Harvey. Harvey jouait contre Sonnette qui était techniquement là, qui était la 4e équipe au classement, donc techniquement la moins bonne, mais c'est quand même une équipe avec quand même certaines bonnes joueuses, dont une Hilary Knight quand même. Donc c'est un 2-1 en prolongation. Ça a été un match serré. Il y a eu des chances des deux côtés. Anne-Renée a fait quelques très bons arrêts, particulièrement en 3e période. Donc ça n'a pas été un match facile. Donc, c'est ça qui leur a permis de se qualifier pour le match du championnat du dimanche. Et à ce moment-là, Adidas, qui était l'équipe favorite, a perdu aussi par un but seulement contre l'équipe Scotiabank. Puis, pour la finale du dimanche, c'est un 5-4. C'est quand même rare voir Anne-Renée Desbiens donner 4 buts. Mais c'est un 5-4, puis c'est un but. Jesse Eldridge qui a marqué dans les dernières minutes là, du match pour donner la victoire. Puis Amy Clark, 3 buts à nouveau là, dans le match de finale. Donc, c'est sûr que ça l'a aidé un peu aux statistiques. Là. Jesse, en plus de son but gagnant, avait 3 passes. Donc, c'est sûr que quand notre équipe finit avec les 3 meilleures pointeuses d'une saison, là, si on peut dire, c'est sûr que ça aide l'équipe à remporter, évidemment. Sinon, également, bon, on en parle depuis quelques semaines. On se demande qu'est-ce qui arrive pour la suite. S'il y a une nouvelle ligue qui s'en vient. Peu à peu, là, des détails commencent à sortir là, par rapport à ça. Oui, ben là, on pourrait dire que l'article officiel là, qui est sorti d'The Athletic parle que c'est officiel, les joueurs auraient été avertis. Bon, c'est ce à quoi on s'attendait. Marie-Philippe et Anne-Renée, lors une conférence de presse là, au niveau de la série de la rivalité qui a eu lieu là, dans la région, au Québec là, dans les dernières semaines, avait parlé que si tu continues à bien aller, octobre-novembre, il y aurait des matchs. Et là, c'est officialisé. On a bien hâte d'avoir un peu plus de détails, mais il va y avoir une saison officielle. Ça va être quoi le nom de la ligue? Est-ce que bon, il y a beaucoup de détails à venir, mais là, ça serait finalement officiellement officiel, si on peut dire. Donc oui, on aurait une nouvelle ligue professionnelle en Amérique du Nord pour le hockey féminin. Puis on parle présentement justement des meilleures joueuses au monde, mais évidemment, il y a le championnat du monde qui s'en vient très, très bientôt. Et l'équipe canadienne, justement, l'alignement complet a été annoncé. On va le voir justement ici à l'écran. Donc, c'est quand même pas mal similaire à ce qu'on a vu justement pendant la série de la rivalité. Là. Oui, et très similaire à ce qu'il y a eu au dernier championnat du monde l'an passé, au mois d'août. Donc, un des changements, là, c'est Jamie Bourbonnais à la défense. Jamie, qui n'avait pas été sélectionnée pour les Olympiques, mais qui avait déjà fait 2 championnats du monde précédemment, qui revient dans l'alignement. C'est Ashton Bell, là, qui, on peut dire, qui écope. Du côté offensif, là, on a une Danielle Serdachny, qu'on avait parlé un petit peu au début de la série de la rivalité. Une jeune là, qui sort de l'NCAA, qui est extrêmement talentueuse, vraiment une power forward. Premier championnat du monde. Donc, ça, c'est le fun, je pense. Sont quand même à 4 ans. C'est un nouveau cycle qu'elles recommencent, qu'elles ont recommencé au mois d'août l'an passé. Donc, quand on est capable, on doit donner l'opportunité à une jeune. Puis c'est Serdachny qui a cette opportunité-là. Malheureusement, là, Elisabeth Giguère n'a pas été retenue. Et puis, on a une revenante en Natalie Spooner, là, donc une vétérante milieu trentaine qui n'était pas là au dernier championnat du monde puisqu'elle était en congé de maternité. Elle était enceinte à ce moment-là. Ils sont enfants là, il y a quelques mois, donc elle revient. Donc, ça fait que une Victoria Bach et Amy Potomac, là, qui étaient au dernier mondial en août et qui ont joué des matchs de la série de la rivalité, ne seront pas pour le mondial. Sinon, côté hockey universitaire, donc c'est la grande fin de semaine, si on veut, qui s'en vient, donc le championnat justement canadien. Et là, de ce côté-là également, on a maintenant l'horaire, si on veut, ou les affrontements qui ont été annoncés.
Oui, donc les positions là, de 1 à 8 ont été annoncées. Donc, c'est sûr qu'on invite les gens, là, évidemment, à venir au Sepsum ce week-end. Donc, de très, très haut calibre de hockey féminin. Donc, le jeudi soir, là, les Carabins, on joue contre l'Université du Nouveau-Brunswick qui a gagné le championnat en Atlantique. Donc, jeudi soir à 19h30. Et puis, pour l'autre équipe québécoise, le champion du RSEQ, les Stingers de Concordia, joue contre les Lakers de Nipissing vendredi soir à 19h. Donc, on invite les gens là, à aller en ligne là, puis acheter billets pour qu'il y ait de l'ambiance. Du hockey universitaire, c'est un calibre excessivement élevé. Là. C'est quand même un des meilleurs calibres qu'on peut avoir au Canada si on exclut évidemment là, les deux, littéralement la force et la PW. Donc c'est vraiment une belle occasion pour les gens de venir encourager des étudiantes athlètes. Et ce qui est intéressant cette année, c'est que c'est vraiment pratiquement le top 8 canadien qui était, parce qu'il y a un top 10 là, comme dans tous les sports qui est fait à chaque semaine tout au long de la saison et des 8 équipes qui participent, ben, c'était le top 9 littéralement, donc il y a une équipe qui je crois là, de mémoire était classée 7 ou 8e qui a perdu en demi-finale, donc qui a été exclue, puis l'équipe de Mount Royal qui était classée 9e au pays rentre comme 8e, mais c'est vraiment le top, donc parmi vraiment les meilleures équipes là, qu'on retrouve ici. Puis tu me corrigeras si je me trompe, si jamais on réaligne les matchs selon les gagnants, mais de ce que je voyais du tableau, il est possible d'avoir un affrontement tout québécois en finale. Oui, exactement. La manière que ça fonctionne, c'est que tu ne peux pas prendre l'adversaire de ta conférence avant la finale. Ce qui est quand même quelque chose d'intéressant. Là, des fois, ça peut être plate là, de jouer contre une équipe que tu as joué beaucoup. Donc, on le voit vraiment. C'est vraiment les brackets de chaque côté. Donc, évidemment, en fonction de, on le voit, là, donc 1-4 d'un côté et 2-3 de l'autre. Ensuite, c'est vraiment des quarts de finale nationale. Donc, si l'équipe qui remporte le premier match s'en va en dans les demi-finales, donc pour une place en ronde des médailles, automatiquement. Puis les 4 équipes qui perdent, ben, à ce moment-là, peuvent uniquement se contenter d'une 5e place. Donc, c'est vraiment c'est des matchs presque sans lendemain ici. Exact. Sinon, côté hockey collégial, donc les séries se sont amorcées au cours de la semaine. Oui, ça a débuté là, le week-end dernier, que tout le monde est revenu des Jeux du Canada. Donc John Abbott ont eu l'occasion, eux, de jouer 2 matchs dans le même week-end, ce qui n'était pas le cas pour les autres équipes. Donc eux, ont été en mesure là, de disposer des Patriotes de Saint-Laurent en 2 matchs. Donc, elles sont déjà qualifiées maintenant pour la demi-finale avec Champlain-Lennox qui était déjà qualifié puisque c'était le champion avec un nombre d'équipes impair. Évidemment, le champion de saison se retirait. Il y avait un bail pour la première ronde. Et les 2 autres séries, là, les premiers matchs ont été joués. Donc, c'est sans surprise, c'est les 2 équipes favorites qui ont gagné les premiers matchs. Donc, Limoilou a battu Édouard Montpetit et André Laurando a battu Dawson. Et là, les autres matchs vont avoir lieu au courant du week-end. Donc, les matchs du samedi, si les 2 équipes qui ont déjà gagné là, peuvent finir les séries, puis à ce moment-là, l'autre ronde va commencer à ce moment-là. Et si, advenant, je me suis mal exprimée, les 2 séries vont se terminer obligatoirement en fin de semaine parce que si, exemple, Dawson battait André Laurando samedi, le match final va avoir lieu le dimanche. Donc, à ce moment-là, la ronde des demi-finales va quand même commencer le week-end d'après. Mais on va voir. Est-ce qu'il y a des équipes qui vont être capables d'amener ça au troisième match où la pression est toujours plus élevée? On va voir, évidemment. Limoilou largement favori là, contre Édouard Montpetit. Un match-up, là, si je peux me permettre, là, quand même plus serré au niveau d'André Laurando. Donc, ça sera à suivre au cours des prochaines semaines. Un gros merci, Steph. On se reparle la semaine prochaine. Super bonne semaine.